Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 22 décembre. On commence par l'euro qui tient bien malgré les événements en Catalogne. Vous savez qu'on a les résultats des élections. C'est pas très clair, mais a priori les indépendantistes ont la majorité en voix, en siège, donc pas la majorité en voix. Ça va être assez disputé. Il faut voir s'ils vont arriver à avoir une politique commune. En tout cas, ça n'a pas fait baisser l'euro beaucoup, ni la réforme fiscale aux États-Unis qui a quand même un peu boosté le dollar. C'est intéressant l'euro parce que c'est quand même une des surprises de l'année. Rappelez-vous, on attendait la parité en début d'année. Et bien là, on est à quasiment au-dessus de 1,18, presque à 1,20. C'est le signe d'un formidable retournement, revirement de sentiments vis-à-vis de l'Europe, et ça fait quand même extrêmement plaisir. Hier, les marchés américains ont continué à remonter, nous dit le Financial Times. C'est complètement dingue ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Vous vous rappelez, pour ceux qui sont les plus vieux, les années 2000, où il suffisait de rajouter .com à votre nom pour faire monter la valorisation de votre société en bourse. Hier, ils ont pris l'exemple d'une société qui fait des sodas, qui a changé juste de nom, qui s'est appelée The Blockchain Corp, alors qu'elle fait vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Le cours a pris 500% dans la journée juste parce qu'elle avait changé de nom et qui a pris le nom de blockchain ou de monnaie virtuelle ou autre. Donc c'est un peu le délire. La grande bagarre entre l'INSEE et le gouvernement, nous dit Figaro Économique. Le gouvernement qui dit on est dans une situation où les réformes fiscales vont permettre de baisser les impôts l'année prochaine, et l'INSEE qui dit au contraire que compte tenu des réformes fiscales, eh bien, les impôts vont augmenter de 4,5 milliards l'année prochaine. Donc c'est quand même assez intéressant. Les Échos consacrent un dossier au CAC, les 30 ans du CAC, avec une multiplication par 20 de la capitalisation. Donc c'est assez intéressant. Et enfin, un gros mouvement sur les VTC, puisque c'est un constructeur Daimler qui prend le contrôle de chauffeurs privés valorisés selon les Échos à 200 millions d'euros. Ce soir, vous avez un C'est votre argent à 19h sur BFM Business qui sera exceptionnel parce qu'on va rejouer l'année, pas la semaine, l'année. Donc on va revoir tous les événements importants de l'année. J'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous lisent. Vous êtes 180 000 à nous lire tous les jours. Je vous souhaite au nom de l'équipe de Mon Financier et de moi-même de joyeuses fêtes, un joyeux Noël et une belle fin d'année. Bonne journée.